j'ai froid. T'es prête? Oui, pour la cuisine en direct. Ouais. Waouh, on va prendre mes yeux. J'ai des yeux en carotte. Une carotte. Allô, allô? Allô, allô. Comment ça va? Bon, ça va. Ça va très bien. Ça va bien, Annette? Oui. T'as bien dormi? Oui. Bon. J'ai resté dans mon lit. Oui, elle est restée dans son lit. Ben, d'habitude, quand on se couche plus tard, là, elle reste dans son lit. Mais pas la semaine, parce qu'on se couche tôt. Bon. Fait que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? De la cuisine. Oui, je sais qu'on fait de la cuisine. On fait ça. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que je fais souvent. Des carottes. Hey, il manque une gousse d'ail. On a-tu perdu une gousse d'ail? Non. OK. Une recette que je fais souvent, c'est un genre de hot dog, OK? Pas de saucisse, là, donc avec des pains hot dog. Puis, on va faire comme de la viande hachée sucrée, salée avec de l'ail. Et on va garnir avec des légumes que vous avez. Attends, on n'est pas rendu là. Ouh! Fait que c'est une recette qui est inspirée de celle-là. OK? Vous voyez, celle-là, par contre, c'est des morceaux de poulet. Ça, c'est dans le famille futée tome 3. En fait, c'est une recette qui est comme inspirée de deux recettes. De celle-là et une autre recette que je ne me rappelle pas si elle est dans ce tome-là, mais qui est de la viande hachée, asiatique aussi, là, sauce soya, ail, mais qu'on va mettre dans un wrap de laitue. OK? Fait que moi, là, dans le fond, ma recette aujourd'hui, c'est un peu un mélange de ces deux recettes-là. Et pour moi, c'est un dépanneur. Si vous avez toujours de la viande hachée à la maison, des pains hot dog au congélateur, moi, les enfants, ils aiment ça. C'est comme une valeur sûre. C'est pas la recette la plus idéale pour une petite fille de 4 ans. Parce que là, il y a de la viande hachée crue, il y a des légumes à couper pour faire la garniture. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme tâche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? Il manque ça. Oui, tu as raison pour éplucher les carottes. On appelle ça un économe. Et on va utiliser ça aussi. C'est comme pour faire des petites juliennes de carottes. Moi, c'est la marque, c'est Zilis. OK? Parce qu'on me le demande souvent. Ça fait genre 15 ans que j'ai ça, puis je m'en sers quand même souvent. Tu veux que moi, je le fasse? Ouais, tu peux essayer, c'est correct. Là, j'ai de la viande hachée. Hey, là, je m'excuse, je suis vraiment fatiguée. C'est pas un manque de sommeil, OK? Je dors bien, mais là, en plus, je me suis fait vacciner hier, j'ai mal au bras. J'ai de la misère à me remettre de mon anémie, là, fait que je suis comme épuisée puis fatiguée. Fait que là, je vais faire... Là, j'ai ma viande hachée. Puis un truc, en plus, j'ai mal au cœur parce que je prends encore mes antibiotiques. Fait que là, je peux même pas croire que je vais faire de la viande hachée à 10 h, là. Oh, mon Dieu! Moi, j'ai presque fini. Mais je vais être contente que le dîner soit fait parce que je vous le jure, ce soir, on mange des toasts. Je suis tellement fatiguée, fait qu'on va avoir un bon dîner ce midi. Fait que je suis contente. Sérieusement, j'aurais annulé la cuisine en direct. Des fois, je pense au confinement l'année passée que je cuisinais tous les jours en direct. Puis à 9 h, c'était les devoirs. Puis à 10 h, c'était la cuisine en direct. Puis je fais juste penser à ça, puis ça m'épuise. J'ai pas la même énergie, faut y croire. Mais je me dis, je vais pas annuler parce que pendant que je cuisine avec vous, ben je fais de la bouffe. Puis moi, si mon dîner peut être fait, je vais être bien contente. Fait que je veux juste vous dire, là, je m'excuse pour ceux qui sont végétaliens puis tout, ben on cuisine de la viande hachée aujourd'hui. En passant, on peut faire cette recette-là avec de la PVT, de la protéine végétale texturée, ou moitié-moitié viande hachée PVT. Pour ceux-là, que des fois, là, qui planifient leur menu de la semaine puis qui oublient de dégeler leur viande, là, quand vous cuisinez la viande tout de suite après, vous pouvez mettre ça au micro-ondes. Fait que moi, je l'ai mis à dégeler hier soir dans mon frigo, mais mon frigo en bas, il est froid. Fait que c'est encore gelé. Fait que moi, je vais mettre ça au micro-ondes, OK? C'est fini ma carotte? C'est fini? Attends. Est-ce que ça
Bon, là, hey les filles! Chut, chut, sinon, je vous envoie en bas. J'ai perdu une gousse d'ail, fait que je vais en prendre une autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une viande hachée qui goûte la sauce soya, l'ail et le sucre. Là, ça va être du sirop d'érable. Fait que là, je prends de l'ail. Ah, c'est pas tout de suite, lui. Il faut éplucher au complet avant. OK? Ça peut. Ben, il en reste un petit peu. OK, les filles dans le salon, allez-vous-en dans le sous-sol. Allez! Bon, OK, je vais donner... Attends un peu, Anna. OK, là, je sais pas, je pense pas qu'Annette, elle va être capable de faire ça, là. Mais c'est comme le même principe qu'un économe, mais ça fait des juliennes. Ouais. OK? Regardez, ça fait comme des juliennes. Fait que ça va être parfait pour garnir notre hot dog là, sur le dessus. Fait que moi, je vais couper mon ail. Les filles, dans le sous-sol. C'est Agathe et Louis, c'est Gilbert et c'est Ménie. Non, il est parti dehors, Gilbert. Oui, c'est Ménie. Il est avec Ménie, mais dehors. Bon, fait que dites-moi comment ça va. Ça va. Maman. Dans le sous-sol. Hey, vous savez que quand c'est en direct, là, j'ai des preuves que vous écoutez pas du premier coup, hein? Non, je m'égratigne. Ah, ben non, ben non. Donc, dites-moi comment ça va. Ça va. Hein? Si vous faites des choses sur le terrain, si vous avez espoir qu'on finisse par retrouver une vie normale un jour, s'il y a des choses qui vous stressent. Moi, il y a des choses qui me stressent. Vous savez, hein, je sais pas si vous le savez, mais j'ai un projet qui s'appelle Maman mange bien en cavale. C'est pour faire des voyages gourmands, ben, agro-touristiques, là, avec mes enfants. Puis vous inspirer à voyager ou à aller dehors avec les enfants, puis pas vous limiter à faire des activités à la maison parce que soit vous êtes toute seule ou que l'autre parent travaille vraiment beaucoup, puis que vous êtes souvent toute seule avec les enfants. Parce que moi, je suis toute seule avec eux autres. Puis, ce que j'ai découvert avec les années, c'est que quand on sort de la maison, ils sont beaucoup plus faciles à gérer que quand on est dans la maison. Fait que, puis moi, c'est vraiment des meilleurs moments pour moi quand je suis en vacances avec les enfants, pas chez nous, que chez nous. OK? Fait que vous comprenez que la dernière année et demie de vacances dans la maison avec les enfants, et boy! C'était pas mon synonyme de bonheur. Et je vous avais parlé de Maman mange bien en cavale avant la pandémie, parce que j'ai sorti ça un mois avant la pandémie, puis ça a été un flop parce que à cause du timing. On était au parc et on avait regardé un monsieur. Je sais pas. Je me rappelais. Un parc, on avait regardé un monsieur. Oui. Il faisait quoi, le monsieur? Toi, t'étais pas là et moi, il y avait beaucoup de monde. Ah, un spectacle? Oui. Un spectacle de quoi? Le parc. Bon, ok, je sais pas c'est quoi. Oui, je me rappelais. Ok. Est-ce que c'est le carotte à éplucher? Ça semble bien, oui. Hey, je pense qu'on... Ok, mais tu veux toutes les éplucher? Ok, c'est correct. Pour tous les carottes. Toutes les carottes. Pour faire beaucoup. Pour faire beaucoup. Ouais, au pire, on fera des crudités, c'est pas grave. Voilà, fait que là, mon projet, Maman mange bien en cavale, ça intéresse beaucoup de gens et d'organismes. Fait que ça va avoir lieu. Mais là, ça me stresse. Parce que la première cavale que je vais, c'est loin. C'est loin longtemps. Je sais pas si je peux vous en dire plus. C'est loin longtemps, puis il faut que je traverse une coupe de province pour y aller, puis j'ai pas le droit de dormir. Fait que c'est beaucoup de route en pleine nuit, puis ça me stresse. Mais ça va être malade.
Donc, voilà. Fait que là, j'ai coupé mon ail et je vais faire revenir ma viande hachée qui est dégelée. Pendant qu'Annette râpe des carottes. Comme je vous dis, c'est pas la recette qui se fait le mieux avec des jeunes enfants. Bon, c'est qui me parle, là? Je sais pas que je t'en dirais. Ah, ok, c'est Karine. Ok, parce que moi, je me suis trouvé un vélo pour Agathe. Ah, un peu plus de chaleur, oui. Ben là, moi, j'ai acheté de la terre, j'ai acheté mon paillis de cèdre, fait que je vais quand même faire ça aujourd'hui. Acheter mes fleurs. Ok, non, moi, je suis pas rendue là, par exemple. L'année passée, je l'avais faite à la fin du mois de mai, puis c'était parfait. Oui, Léonore, 4 ans, la même âge qu'Annette, qui nous regarde. Oh, il y a beaucoup de monde. Ben oui, il y a beaucoup de monde. Donc, pour la viande, je la fais cuire dans l'huile de canola. C'est une huile qui est quand même neutre au goût. Et je mets mon ail aussi. Ah, regardez comment Annette, elle travaille bien avec sa petite carotte. Bah! Fait que moi, je vais faire les juliennes de carottes pour garnir nos hot dogs tout à l'heure. Puis aussi, là, le but de ma vidéo aujourd'hui, là, c'est que je voudrais, là, que vous voyez les pains à hot dog d'une autre façon, OK? Oui, c'est du pain blanc. OK, c'est pas grave, là. OK, si vous mangez des crudités à tous les repas, puis des fruits, puis des légumes, puis votre pain pour le déjeuner, c'est du pain à grains entiers, puis les céréales aussi, vous pouvez manger des pains hot dog blancs, là. Vous manquerez pas de fibres. Je suis pas inquiète pour vous, OK? Mais c'est parce qu'on associe les pains à hot dog à des hot dogs avec la saucisse puis tout. Ce que je mange, OK, quelques fois par été, OK? J'haïs pas ça, les hot dogs. J'ai juste pas tout le temps envie d'en manger. Mais le pain à hot dog, par exemple, j'en ai tout le temps dans mon congélateur parce qu'on peut mettre plein d'affaires là-dedans. Puis tu sais, des fois, c'est juste ça, hein, cuisiner, pas compliqué. Fait que c'est comme une sandwich, puis les enfants, ils aiment ça. Donc, Maman fait la carotte épicée. ouais, ben en fait, je vais juste faire celle-là. Les autres, on va les couper en crudité. Là, je vais juste mettre ma viande, je reviens, OK? Bon. Ouais, je suis en train de pousser ma carotte. Oui, le gadget, là, c'est Zilis. C'est comme un économe, mais qui fait des lanières, comme des petites juliennes. Mais je vous avoue, je fais juste ça avec les carottes. Fait que, tu sais, c'est pas le gadget le plus polyvalent, mais moi, je l'aime bien. Oh mon Dieu, la viande à matin. J'ai pas le cœur assez solide pour ça. OK. Fait que le pain en dog, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Plein d'affaires. C'est la même chose pour les pains à hamburger. OK? Là, vous pourriez vous mettre du homard, hein? Puis ça vous ferait des guédilles au homard, des guédilles aux crevettes avec les petites crevettes nordiques. OK? Qui sont des produits d'ici, du golfe du Saint-Laurent, qui se vendent congelés. Vous faites dégeler ça, les petites crevettes nordiques, un peu de mayonnaise, tu sais, je sais pas, du persil, c'est tout. Vous mettez ça là-dedans, vous avez un super avec des crudités et voilà, vous avez un dîner ou un souper de fête, OK? Là, aujourd'hui, on va mettre de la viande hachée à l'ail et à la sauce soya un peu sucrée. Mais sinon, vous pourriez mettre du chili, OK? Si vous faites du chili, vous en avez de congelé, puis tu sais, des fois, on ne sait pas comment manger le chili parce que c'est comme un mijoté de sauce, là. OK, ben vous en mettez là-dedans du petit fromage Tex-Mex râpé. Et voilà, vous avez un repas. Puis vous pourriez tout faire ça aussi avec les pains à hamburger. L'autre jour, j'ai fait des hamburgers de saumon.
Puis là, tout le monde m'envoyait comme une recette de croquettes de saumon. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait cuire le saumon au four. Puis une fois qu'il était cuit, je l'ai juste comme effiloché. Puis on mettait de la mayonnaise, de la laitue, mon saumon émietté, puis le hamburger. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis c'était vraiment super facile. Fait que j'aimerais ça que vous voyez les pains hot dog d'une autre façon que juste pour les hot dogs. Les hot dogs sont trop bons. Non, normalement aussi, quand Annette elle est là, elle aime beaucoup brasser pendant que ça cuit. Sauf que là, je suis un peu en retard sur ma grosse vaisselle, puis mon poêlon qui est stable là, sur la cuisinière, il est pas propre, ok? Fait que là, j'ai pris un petit poêlon vraiment cheap qui arrête pas de bouger. Fait que je suis moins à l'aise qu'Annette elle aille brasser parce que vu que ça bouge, ben c'est plus dangereux. Fait qu'assurez-vous que vos ustensiles puis vos accessoires de cuisine soient toujours adéquats pour les enfants. Bon, fait que ça, c'est les carottes. On va les couper en crudités, OK? Tu veux-tu? Fait qu'avec notre dîner, on va manger des bonnes crudités. On va regarder notre plat à crudités, qu'est-ce qui reste dedans. Un carotte. Ouais, il reste ça, OK. Ah, j'ai mal au cœur! Ouf, la viande hachée pis l'ail, là, et boboy! Je suis une petite nature, non, c'est pas vrai, c'est que les antibiotiques, là, ouh, ça joue sur l'estomac. C'est demain, je finis demain. OK. Est-ce que tu veux couper le concombre? Lui? Non, moi, je fais de quantité. Ouais, c'est ça. Mais c'est notre place. Tu veux-tu essayer avec ça, de couper le concombre? Maman, je veux un petit couteau. Tu veux un vrai couteau? Ça marcherait-tu? Oui. Fais attention. Avec je le coupe, c'est correct. J'ai pas envie qu'elle se coupe non plus. Pourquoi Oh. ça? Hein? Elle dit chambonne. Trop cute. Faut pas que je fasse des sushis pour mon mal de cœur. Ou parce qu'en fait, ça, vu que c'est pas chaud, il n'y a pas d'odeur, ça m'écœurerait moins. Yana, non, couper la tomber. Yana. C'est quoi ça, Annette? Dis-le, c'est quoi? La viande. Hein? De la viande. Non, mais ce que tu tiens là dans tes mains, c'est quoi ça? C'est de la coriandre. Il y a de la coriandre à. Ouais, fait que là, fallait que je la passe, fait que je vais le hacher pour nos petits hot dogs. Maman, il est pas quand Ouais, oui, ça va être un bon dîner, ça c'est sûr. C'est juste de le faire cuire qui est rough. C'est quand on va faire ça? Mais on va le faire. Fait que la coriandre. Je vais l'ouvrir. Aussi, on a des malades. Ouais. Regarde, tu vois, trop mignon. Ah oui, Lindsay a dit que Benjamin voudrait manger ça. Je vous le dis là. OK? Karine elle demande la recette va être disponible. Ben, je m'excuse les amis. Moi là, je suis pas une bonne écrivaine de recettes. Fait que ça va être ça. Bonne.
Oui, oui, je suis bonne. Elle dit oui, t'es bonne, mais je suis pas bonne pour écrire des recettes. Fait que faut regarder la vidéo puis comprendre le principe. Mais je vais vous je vais vous faire un résumé à la fin, OK? Fait que là, ici, j'ai de la laitue. Parce que là, j'aurais aimé mieux la petite laitue Boston, là, tu sais, qui est douce et mince. Mais c'est pas ça que j'ai. Je vois, vous prenez des branches. Je sais pas, là. Cet hiver, ça? Oui. OK, fait que je vais laver ma laitue. Je vais aller voir ma viande, là. Je suis en train de faire là-dessus. Voilà, c'est fini. T'as réussi à sortir le chou? OK, super. Je vais la mettre par terre. J'essaie de couper. Bon, là, attends, je vais juste expliquer, là, la viande. OK, là, j'ai fait revenir dans le poêlon la viande avec l'ail. OK? On va mettre le sirop. Oui, viens, on va y aller. Viens avec moi. Fait que là, on va aller mettre les assaisonnements de cette viande-là. J'achète le marque de ça. Ouais. Viens ta net, viens ta ici. OK, fait que je vais baisser un peu. Fait que là, tu mets de la sauce soya. OK. Et on va mettre un peu de sirop d'érable pour que ça soit sucré. Là, faites attention, dès que vous mettez le sirop d'érable, ça caramélise. Fait que là, il va falloir l'enlever vite, là. Non. OK. Ben, c'est ça, je te dis, la poêle, elle bouge trop. Je vais le faire parce que je veux que ça soit sécuritaire pour Annette. Mais normalement, à 4 ans, sous supervision, ils sont capables quand même là, de brasser. Il faut que je les lave. Ça, regarde, il y a de la terre dedans. OK? C'est de la laitue, elle n'est pas lavée. Tu l'as fait pousser? Non, je ne l'ai pas fait pousser, je l'ai acheté. En fait, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. Il était dans la poche de terre. Ben, ouais, c'est ça, il était dans la terre. Bon, fait que regardez notre viande, ça ressemble à ça. Fait que là, Oui, c'est très bon. là, je pense que c'était du bœuf. Mais ça pourrait être du porc haché, ça pourrait être de la dinde hachée, n'importe quelle viande hachée. Ça pourrait être aussi de la PVT, donc de la protéine végétale texturée. Fait que là, j'arrête mon rond. On peut appeler la viande hachée. Ouais. Hey, il faut que je vous dise quelque chose, OK? Je vous ai parlé de cette sauce soya-là quand j'avais fait un sauté, OK? Annette, reviens ici, s'il vous plaît, OK? Lâche le... On revient ici, là. OK? Je vous avais parlé de cette sauce soya-là, la Golden Mountain, quand j'avais fait un sauté il y a quelques semaines. À l'épicerie asiatique, elle coûte 2,99 parce que là, j'ai des gens qui ont essayé de la trouver sur Internet puis que ça coûtait genre 22$ la sauce soya. Moi, je paye pas 22$ pour ça. Je l'aime bien, là, mais c'est exagéré. Fait que c'est 2,99, mais c'est sûr que ça se vend juste dans les magasins asiatiques. Ce qui est pas dur à trouver proche de chez nous, mais sur la rive sud de Montréal ou à Montréal. Mais je comprends qu'ailleurs, ça peut être plus difficile. Mais s'il vous plaît, ne payez pas cette sauce-là 22$. Elle est bien bonne, là, mais elle ne vaut pas 22$. OK? Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, là? Ah, il faut quoi? Là, il faudrait que je lave ma laitue. Mais sinon, le chou, OK? Le chou, je ne sais pas si vous cuisinez beaucoup le chou à la maison, mais les enfants, là, habituellement, ils aiment ça cru, OK? Fait qu'hésitez pas à en ajouter un petit peu dans vos salades. Ça a une belle couleur. Même que moi, mes enfants, là, coupés dans le plat de crudité, ils en mangent. Ça va? Ça va-tu? OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste émincer le chou. Ben oui, il est tellement beau. Je vais juste émincer le chou, puis ça va faire une petite garniture aussi là, sur notre hot dog. Là, je sais que ça a l'air compliqué, c'est parce que je vous parle en même temps, puis que là, il y a beaucoup de légumes à couper, là. Mais c'est vraiment pas dur, OK? De la viande hachée
ail, sauce soya, sirop d'érable. OK? Ça, de toute façon, rappelez-vous ça, là, c'est toujours bon, ce mélange-là. Ail, sirop d'érable, sauce soya. Puis, des légumes qu'on va hacher finement, qui vont servir juste de garniture à mettre sur le hot dog. C'est tout. C'est ça la recette. Puis, des pains hot dog qu'on va faire cuire dans le four. Mais là, moi, je mange pas ça tout de suite, là. Fait que je vais faire cuire mes pains juste tantôt, OK? Puis là, je vais juste laver. Et non, épluche pas notre chou, là. C'est... Ouais, c'est parce que... Ah, OK, touche plus au chou. OK, touche plus. Non, c'est pas marché. Là, je vais juste laver ma laitue, puis je reviens. Oh, pourquoi elle veut pas me donner un biscuit? Est-ce que tu parles à nos invités? Allô? C'est beau. Ouais. C'est doux le couteau. Bon. Donc, La laitue. Normalement, je prends de la laitue Boston, là. Vous savez, la petite laitue ronde, là, qui est comme dans un dôme en plastique, parce que les... Oui, parce que les feuilles sont tendres et elles sont faciles à enlever, chacune une petite feuille. Parce que ce que je fais habituellement avec la laitue, c'est que je vais la mettre dans mon pain hot dog pour comme protéger le pain d'être trop mouillé par la viande. Maman, Donc, je veux faire. ouais, mais là, on va faire comme si on le montait, OK? Là, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais cuire le pain hot dog. Je vais mettre de la mayonnaise à l'intérieur. Ouch, ouch! Touche pas à mon vaccin. Je vais mettre de la mayonnaise. Ensuite, je vais mettre une petite laitue, comme pour protéger le pain avec de la viande. Ensuite, je mets la viande hachée, comme si c'était un tacos dans le fond, OK? Je mets la viande hachée. Après ça, je vais pouvoir mettre les condiments. Fait que là, je vais mettre de la coriandre, si vous aimez ça. Par-dessus la viande hachée, les carottes, le petit chou. On pourrait mettre aussi... Non, il n'y a pas de coccinelle. On pourrait mettre des graines de sésame et, bien entendu, de la sauce piquante, si vous aimez ça. Moi, habituellement, j'en mange juste un. Moi, je ne mange pas des grosses portions. Mais les enfants, ils en mangent souvent deux, OK? Parce qu'ils aiment vraiment ça. Est-ce que ça va bien, là, le principe de comment monter ça? Est-ce que vous avez bien compris? Je vais vous remontrer la petite photo de où est-ce que c'est inspiré, là, dans le tome 3 de Famille Futée, même si c'est pas pantoute la même recette. Ça va, Gilles? Oui, maman, j'ai des petits. Ah, mais regardez, quand je vous dis, là, regardez ça, le chili dog. Hey, ça prend pas grand-chose, là. Ça, c'est un bon souper. Regarde, ça a l'air bon. Hein? Fait qu'un chili dans un pain hot dog. Pas plus compliqué que ça. Là, c'était dans la section du poulet. Attendez. OK, fait regardez, ça ressemble à ça. Pour avoir des oignons verts aussi. OK, ça ressemble à ça, mais avec de la viande hachée dans un pain hot dog. Celui-là, il y a de l'orange aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Dans le mélange là, de viande, il y a du jus d'orange. Mais moi, j'en ai jamais du jus d'orange. Puis mes enfants, les fruits, puis c'est page 226, Karine, dans le tome 3. Pour la faire au poulet là, qui ressemble à hot dog, mais c'est pas la même recette. Hot dog. Sinon, le chili dog, c'est à quelque part là-dedans, OK? Fait que réhabilitons le pain à hot dog. On peut mettre plein d'affaires là-dedans, à part une saucisse, puis ça fait vraiment des bons repas. Très bon. Fait que, écoutez, ça va être ça pour aujourd'hui. Fait que merci d'avoir été là. Bonne fête des mères demain à toutes les mamans. Moi, j'ai fait une fête des Moi, je pense que je vais me gâter puis je vais juste dormir toute la journée. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait que je plug mes enfants ces jeux vidéo. Fait qu'ils seraient contents. Fait que, en tout cas, fait que merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Tombez pas malade. Puis, bye bye, à la prochaine. Oui, avec du homard, c'est sûr.